tempête s'est levée brutalement au lever du soleil. Brahim a pourtant maintenu sa décision. Il ne reste que 3 ou 4 jours d'eau et le prochain puits risque d'être ensablé. On se protège du mieux que l'on peut avec la houlie ou le voile, mais le sable réussit toujours à s'insinuer dans les yeux, le nez et la bouche. À moitié étouffé et aveuglé, chacun s'occupe pourtant d'une tâche précise. Le déménagement s'effectue avec une économie de gestes et une rapidité étonnante. Pour que le caméraman puisse tourner cette séquence, nous avons dû lui faire un véritable rempart de nos corps. Le vent l'aurait jeté à terre. Recroquevillés dans les palanquins, Mariem et Nefissa cachent les enfants sous leur mélafa. Fouettée par les trombes de sable, la caravane progresse difficilement. Les hommes, enturbanés comme des momies, tirent de toute leur force les chameaux qui renâclent. Affolé par le vent, le troupeau quitte le sillage de la caravane. Malgré toute son énergie, Slama n'arrive plus à maîtriser les bêtes qui galopent dans tous sens. Par un vaste mouvement tournant, il essaie de leur couper la piste. À l'avant, Brahim s'est rendu compte du danger. À toute allure, il se précipite pour aider son fils. Il est grand temps, car Slama est en difficulté. La courroie de sa selle a lâché et il perd de précieuses minutes pour la réparer. Les efforts conjugués du fils et du père ont fait merveille. Le troupeau, enfin calmé, rejoint la caravane. Vers novembre, les nomades se regroupent autour de leur puits habituel. Nous sommes ici au sud-est de la Mauritanie, dans le campement de Mohamed El Mokhtar, chef des Oulad Malik, d'origine maraboutique. Après de nombreux mois de séparation, tous sont heureux de se retrouver. Réunis sous la tente, les hommes se racontent les 1000 péripéties du voyage. Les femmes préfèrent déambuler pour mieux papoter loin des oreilles indiscrètes. Quant aux servantes, pour piler le mil,
elle retrouve l'ombre approximative des épineux. Négib est forgeron. Il a acquis une flatteuse réputation. En un tournement, il peut confectionner une selle solide et richement ornée, des cadenas aux fermetures complexes, des bijoux finement ciselés. En Mauritanie, le forgeron fait aussi office de dentiste et à l'occasion de chirurgien. La femme et les cousines de Négib sont cordonnières. Elles font les nattes et les coussins qu'elles peignent de couleurs vives. Elles remplissent également les fonctions de coiffeuse et de sage-femme. Nous avions quelques boîtes d'eau minérale que nous conservions pour une grande occasion. Le forgeron nous a supplié de les vider rapidement, car il avait besoin de l'emballage d'aluminium. En quelques heures, sous nos yeux, ces boîtes se sont transformées en anneaux de cheville. معلومين يعطون اليوم 2000 والله ثلاثة كان يسمعوا لهم مسجلتهم انا عاوز اعطيك كذا الماده اللي تدوك على الكلام بعد فرنسا ثاني بالمعلومه اللي جات ايوه خمسة والله ثلاثة خمسة سيد ابراهيم محمد اللي حطينا في عندنا صار ميه متهمه جوده الشاي من الراحه بهم ممتحن وعم طافيلات ما شاء الله Avec un outillage rudimentaire mais une technique parfaite, Négib modèle le petit bloc d'aluminium. Il le martèle avec amour, comme chaque pièce qu'il travaille. Puis il le cisèlera délicatement pour la plus grande joie de la future propriétaire. Les anneaux de cheville en argent massif pèsent en effet plus de 2 kilos, et cette pièce en aura la beauté sans en avoir le poids. Ainsi que le prescrit la religion, un petit nomade doit être circoncis vers l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, c'est au tour du propre fils de Négib. Le forgeron introduit la verge du garçonnet dans un morceau de cuir percé en son milieu. Il tire la peau au maximum. Il introduit maintenant un morceau de bois sur lequel il ligature la peau distendue. C'est au ras du morceau de cuir qu'il faudra trancher d'un coup sec. Négib recouvre la plaie d'un emplâtre fait de feuilles séchées, de graines pilées et de crottin de chameau. Il verse ensuite du sable chaud sur le sexe de l'enfant, sur ses cuisses et ses reins. Le petit garçon va rester immobile pendant 3 heures. Alors Négib le sortira du sable et le laissera pendant 3 jours le sexe à l'air.
Si la plaie n'est pas cicatrisée, on l'enduira de beurre mélangé à de la cendre chaude. Pendant toute cette période, l'enfant ne pourra faire qu'un repas par jour, des boulettes de mil avec du sel, du sucre et du lait caillé. Dans le campement des Oulad Malik, un endroit est réservé pour l'école coranique. Dès l'âge de 4 ou 5 ans, garçonnets et fillettes doivent apprendre le Coran par cœur. Sous la direction d'un docte vieillard, ils en annonnent les versets sur des planchettes de bois polies par le temps. Autrefois, Ahmed Salem était la terreur des enfants. Maintenant, émoussés par les ans, les coups qu'il porte ont peu de vigueur. Les torsions d'oreilles et les claques sont surtout symboliques. Et de son visage, qu'il voudrait redoutable, il ne peut chasser un sourire amusé et plein de tendresse. Ahmed Salem ne demande pas aux enfants de comprendre, mais de se souvenir. Plus tard, ils pourront réfléchir au sens profond des versets du Coran. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.